d'emploi, de nombreux collègues m'ont conseillé de faire très attention à l'un des employés en Inde. Ils m'ont dit qu'il était plutôt paresseux, qu'il répondait aux emails très tard et que la qualité de son travail n'était pas bonne. Plusieurs de mes collègues se sont même plaints à son responsable, mais cela n'a pas changé grand-chose. Lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai pu constater que mes collègues avaient raison. Mais au lieu de me concentrer sur ses erreurs, j'ai décidé d'appliquer le principe de Carnegie, de me concentrer sur les petites choses positives et de le féliciter sincèrement. Ainsi, chaque fois que j'ai vu ne serait-ce qu'un petit travail positif de sa part, je l'ai félicité pour ce travail spécifique et j'ai parfois ajouté son responsable en CC. Au fil du temps, le nombre de bonnes actions a commencé à augmenter et après 7 semaines, il était une personne complètement différente. Il est devenu très proactif et amical dans ses communications, et ce n'était pas seulement envers moi, mais aussi envers les autres. Il m'a même ajouté comme ami sur Facebook, ce qui n'est jamais arrivé à aucun de mes collègues auparavant. Chapitre 7. Donner à la personne une bonne réputation à laquelle se conformer. Si vous voulez améliorer quelque chose chez une personne, faites comme si ce trait était déjà une de ses caractéristiques exceptionnelles. Par exemple, disons que lors d'une conversation avec vos amis, l'un d'entre eux dit qu'il vous connaît comme une personne capable de garder un bon secret et à qui on peut faire confiance quelles que soient les conditions. Le reste de vos amis sont également d'accord avec cette opinion. Après avoir entendu cela, même si vous n'êtes pas une personne capable de garder un bon secret, vous commencerez à agir comme tel. Vous ferez très attention à ne pas perdre ce statut. Vous parlerez toujours très prudemment afin de ne pas révéler le secret de quelqu'un et perdre votre précieux titre. Chapitre 8. Faites en sorte que la faute semble facile à corriger. Si vous dites à quelqu'un qu'il n'a pas le talent et qu'il ne sera jamais bon à quelque chose, vous avez supprimé tout intérêt et tout espoir d'amélioration. Dites-lui plutôt qu'il a le bon talent et les bonnes bases, mais qu'il doit simplement s'entraîner à s'améliorer. Faites en sorte que les étapes soient faciles à réaliser. Exemple, un professeur de danse s'adresse à un mauvais danseur. Vous avez un sens naturel du rythme. Vous êtes un danseur né. Chapitre 9. Rendez la personne heureuse de faire ce que vous lui suggérez de faire. Ce principe est similaire à l'un des principes précédents qui consistait à garder à l'esprit l'intérêt d'une autre personne. Je pense personnellement que le fait de ne parler que des intérêts des autres peut éveiller des soupçons. Par exemple, si quelqu'un ne parle que de vos intérêts sans parler des siens, vous pourriez soupçonner que tout n'est pas révélé. Une façon d'éviter de paraître malhonnête est de reconnaître d'emblée pourquoi vous voulez cette action, puis de parler des avantages dont vous bénéficiez tous les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo.